La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, mais sais-tu à quel point ce chiffre est étrange? L'univers est né il y a 13,7 milliards d'années. D'innombrables étoiles ont explosé, d'innombrables trous noirs ont tout englouti. La vitesse de la lumière n'a jamais changé, pas même d'un nanomètre par seconde. C'est incroyablement bizarre. Comme si quelqu'un avait gravé ce nombre au plus profond des lois de la physique au moment même du Big Bang. Et en plus, les scientifiques ont découvert en 2003 que si la vitesse de la lumière était plus rapide de 1%, les protons se désintégreraient directement. Plus lente de 1%, la fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles ne pourrait pas démarrer. Tout l'univers gèlerait instantanément dans un silence mortel. Autrement dit, la marge d'erreur de ce chiffre est de 0. Pas proche de 0, mais 0 absolu. En 2012, le CERN a mené une expérience. Ils ont accéléré des protons à 99,999 991% de la vitesse de la lumière, pour aller seulement 0,0000001% plus vite. Il faudrait assez d'énergie pour faire exploser toute la Terre. Les scientifiques ont fait un calcul. Pour accélérer une pomme à la vitesse de la lumière, il faudrait consommer toute la production électrique annuelle de l'humanité. Mais l'univers est impitoyable. Il a placé un mur ici, tu peux le voir, mais tu ne pourras jamais le toucher. Alors la question se pose, pourquoi ce nombre est-il si précis, si immuable? Est-ce vraiment juste une coïncidence? La réponse est plus terrifiante que tu ne l'imagines. En 1905, Einstein, âgé de 26 ans, travaillait au bureau des brevets en Suisse. Il réfléchissait à une question. Si je montais sur un rayon de lumière, qu'est-ce que je verrais? Cette question en apparence simple a fini par déchirer toute la compréhension humaine du temps et de l'espace. Il a découvert que peu importe la vitesse à laquelle tu poursuis la lumière, la vitesse de la lumière, à tes yeux, reste toujours de 300 000 km par seconde, sans jamais ralentir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le temps et l'espace ne sont pas fixes. Ils se déforment en fonction de ta vitesse. Quand Einstein a écrit cette conclusion sur le papier, toute la communauté scientifique est devenue folle. Parce que cela a fait s'effondrer tout l'édifice de la physique bâti par Newton. Encore plus terrifiant, l'effet de dilatation du temps. En 1971, deux physiciens américains ont mené une expérience. Ils ont réglé deux horloges atomiques à l'identique. L'une est restée au sol, l'autre a été embarquée dans un avion qui a fait le tour de la Terre. Quand l'avion a atterri, ils ont découvert avec horreur que l'horloge dans le ciel retardait de 59 nanosecondes par rapport à celle au sol. 59 nanosecondes, ça ne paraît pas beaucoup. Mais cela prouve un fait cruel, plus tu vas vite, plus le temps s'écoule lentement. Les scientifiques ont calculé. Si tu voyages dans un vaisseau, à 99% de la vitesse de la lumière pendant un an dans l'univers, sur Terre, 7 ans se seront écoulés. Autrement dit, quand tu reviendras sur Terre, tes amis, ta famille, le monde entier auront vieilli de 6 ans de plus que toi. Tu pensais juste être parti faire un tour dans l'espace. Mais le temps t'a abandonné. Et lorsque ta vitesse approche 99,9% de la vitesse de la lumière, l'effet de dilatation du temps devient encore plus terrifiant. Tu passes un an dans le vaisseau, sur Terre 22 ans se sont déjà écoulés. À 99,99%, sur Terre 70 ans se sont écoulés. À 99,999%, sur Terre 223 ans se sont écoulés. Tu vois, l'univers est impitoyable. Il t'isole complètement de toute la civilisation à l'aide du temps. Mais ce n'est pas encore le plus désespérant. Le véritable coup fatal arrive après. Les scientifiques ont découvert que lorsqu'un objet accélère, sa masse augmente. Oui, tu as bien entendu, sa masse augmente. Une boule de fer d'1 kg, lorsqu'elle vole à 90% de la vitesse de la lumière, voit sa masse devenir 2,3 kg. À 99% de la vitesse de la lumière, elle devient 7 kg. À 99,9%, elle devient 22 kg. Et lorsqu'elle se rapproche infiniment de la vitesse de la lumière, sa masse tend vers l'infini. Qu'est-ce que l'infini? Cela signifie que même toute l'énergie de l'univers réunie ne suffirait pas à la faire accélérer ne serait-ce qu'un tout petit peu plus. Voilà la véritable nature de la chaîne de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas un mur que l'on peut briser. C'est une interdiction absolue inscrite dans les règles mêmes de la physique. Le CERN possède un grand collisionneur de hadrons long de 27 km spécialement conçu pour accélérer des protons. Ils ont accéléré des protons à 99,999 991% de la vitesse de la lumière, en consommant une quantité d'électricité équivalente à la consommation annuelle d'une petite ville. Mais même en injectant 100 fois plus d'énergie, la vitesse des protons ne pourrait passer que de 99,999 991% à 99,999 991%, toujours à un infime rien près. En 2011, les scientifiques ont découvert un phénomène encore plus étrange. Lorsque les protons s'approchent de la vitesse de la lumière, l'espace-temps autour d'eux se déforme, comme un cocon transparent qui les enveloppe. Toute force essayant de les faire aller un peu plus vite est absorbée par ce cocon d'espace-temps. C'est comme si l'univers disait « ça suffit, tu ne peux pas aller plus vite ». Alors pourquoi l'univers a-t-il fixé cette limite? Les scientifiques ont proposé une réponse qui donne froid dans le dos,
La causalité. Si un objet pouvait dépasser la vitesse de la lumière, en théorie il pourrait remonter le temps. Imagine, tu lances un missile supraluminique. Il pourrait toucher sa cible avant même d'avoir été lancé. Cela signifie que le résultat apparaît avant la cause, toute la chaîne logique s'effondre instantanément. Tu pourrais retourner dans le passé et tuer ton grand-père. Mais si ton grand-père meurt, tu ne naîtras jamais. Alors comment peux-tu retourner dans le passé pour le tuer? Ce paradoxe déchirerait la structure même de la réalité. Donc la limite de la vitesse de la lumière pourrait être la dernière ligne de défense de l'univers pour protéger la causalité. Une fois franchie, toute la logique de l'univers s'effondrerait. Mais le plus désespérant est encore à venir. Même si tu possédais vraiment un vaisseau à la vitesse de la lumière, tu découvrirais que, à l'échelle cosmique, la vitesse de la lumière est lente comme une tortue. Le diamètre de la Voie lactée est de 100 000 années-lumière. Si tu pars de la Terre en vaisseau à la vitesse de la lumière jusqu'au bord de la galaxie, il te faudra 50 000 ans. Et la durée de vie humaine n'est que de 100 ans. Tu mourras avant même de quitter le système solaire. Même si tu te fiches du temps, un vaisseau à la vitesse de la lumière ne pourra pas t'aider. Parce que les scientifiques ont découvert en 1998 que l'univers est en expansion accélérée. Les galaxies situées à plus de 14 milliards d'années-lumière de nous s'éloignent déjà à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Autrement dit, même si tu pars à la vitesse de la lumière, tu ne pourras jamais les rattraper. Elles sortiront à jamais de ton champ de vision. Les astronomes ont fait un calcul. À la vitesse de la lumière, la portée de l'univers accessible à l'humanité n'est que de 16 milliards d'années-lumière. Alors que le rayon de l'univers observable est de 46,5 milliards d'années-lumière. Les 30 milliards d'années-lumière restantes, tu n'y iras jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous sommes à jamais prisonniers dans une prison cosmique de 16 milliards d'années-lumière de rayon. Ces galaxies plus lointaines, ces astres plus majestueux, nous ne pourrons que les regarder sans jamais les atteindre. L'univers est comme une immense cage. La limite de la vitesse de la lumière est le mur, l'expansion cosmique est le gardien. L'humanité est un prisonnier condamné à perpétuité. Encore plus cruel, avec l'accélération de l'expansion de l'univers. Cette prison est en train de rétrécir sans cesse. Tous les milliards d'années, un groupe de galaxies sortira définitivement de notre horizon à cause de l'expansion, sans jamais revenir. Dans 100 milliards d'années, à part la Voie lactée et quelques galaxies voisines, tout l'univers deviendra complètement noir. À ce moment-là, les humains lèveront les yeux vers le ciel et verront un ciel nocturne totalement vide. Alors, n'y a-t-il vraiment aucune solution? Les scientifiques ont proposé quelques possibilités théoriques. La première, ce sont les trous de verre. Selon la relativité générale, l'espace-temps peut être déformé de manière extrême, pour former des tunnels reliant deux lieux très éloignés. Si nous pouvions trouver ou créer un trou de verre, nous pourrions sauter la distance intermédiaire et atteindre instantanément la destination. Cela ne viole pas la limite de la vitesse de la lumière. Parce que tu ne te déplaces pas plus vite que la lumière dans l'espace, tu prends juste un raccourci. Mais le problème est que maintenir un trou de verre nécessite de la matière à énergie négative. Et l'humanité n'a jamais observé l'existence de matière à énergie négative. La deuxième possibilité est le moteur à distorsion. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a proposé une idée folle. Contracter l'espace devant le vaisseau et dilater l'espace derrière. Le vaisseau lui-même reste dans une bulle immobile. Ainsi, le vaisseau est au repos par rapport à l'espace à l'intérieur de la bulle, sans violer la limite de la vitesse de la lumière. Mais la bulle peut se déplacer plus vite que la lumière par rapport à l'espace extérieur. Ça a l'air magnifique. Mais pour réaliser cet effet, l'énergie négative requise serait équivalente à la masse de Jupiter tout entière. L'humanité n'est même pas capable de fabriquer un gramme d'antimatière, sans parler d'une énergie négative de la masse de Jupiter. Donc la vérité, c'est que la limite de la vitesse de la lumière est comme un sortilège impossible à briser. Il y a 13,7 milliards d'années. L'univers a inscrit ce nombre au plus profond des lois de la physique. Toute tentative de le dépasser sera impitoyablement écrasée par les règles de la physique. Le temps ralentira, la masse augmentera. L'énergie s'épuisera, la causalité s'effondrera. Et ces galaxies lointaines, ces astres majestueux, n'existeront à jamais que dans notre champ de vision. Nous ne pourrons jamais vraiment les toucher. C'est là la cruauté ultime de la limite de la vitesse de la lumière. Elle ne te dit pas que tu ne cours pas assez vite. Elle te dit que, peu importe à quelle vitesse tu cours, tu ne rattraperas jamais. Mais peut-être est-ce le dessein de l'univers. Il nous a donné des yeux pour contempler la mer d'étoiles. Mais il a utilisé la limite de la vitesse de la lumière pour nous enfermer à jamais dans ce coin. Il nous a montré des possibilités infinies. Mais il nous a dit, par les lois de la physique, regarde seulement, ne pense pas trop. Peut-être que, dans un coin de l'univers, des civilisations plus avancées ont depuis longtemps brisé la limite de la vitesse de la lumière. Elles se moquent de notre naïveté. Ou peut-être que toutes les civilisations de l'univers sont piégées par cette chaîne. Tout le monde lutte dans la même cage. Et la limite de la vitesse de la lumière est la malédiction éternelle, que le Créateur a imposée à toutes les civilisations au tout début de la création.